essentiel. La Cour a entendu aujourd'hui l'appel aux pompiers d'Anthony Gaudry, passé à 20h05. Ma fille a glissé, je suis sur le pont de Pierre, elle était sur la rambarde, elle a glissé. L'appel d'un père qui semble affolé. Il interpelle même des passants. Vous la voyez ? Le premier pompier, arrivé en courant depuis la caserne de la Benauge, dira qu'il était affolé, mais très clair dans ses propos. On est au plus proche de ce qui s'est passé. On est très certainement quelques secondes après la chute dramatique de cette petite fille. Et on a effectivement, manifestement, au téléphone un père qui est affolé, qui est perdu, qui est dans l'émotion, ce qui correspond d'ailleurs à ce qu'a pu déclarer un certain nombre de témoins qui ont déposé dans le cadre de ce dossier. Par la suite, médecins et pompiers ont pris en charge dans l'ambulance un homme prostré, mais calme pour les policiers qui vont l'auditionner et le mettre en garde à vue. Ces versions pour expliquer pourquoi il a lâché sa fille seront différentes selon les témoins et durant l'instruction. Tantôt, il va nous dire avoir pris un coup à un endroit au thorax, c'est ce qu'il dira aux pompiers, duquel il vient de se faire opérer. Tantôt, il indiquera qu'elle l'a heurté au niveau d'un kyste qu'il aurait de douloureux avec son pied, puis tantôt avec son coude, puis tantôt avec sa petite main. Là, on est en train d'assister à des versions qui ne sont pas crédibles. Cet après-midi, le président de la cour d'assises a relevé une nouvelle incohérence. Vous dites que Yumi voulait voir des lumières. Or, il y en a beaucoup plus de l'autre côté, avec vue sur la place de la Bourse. C'est plus esthétique. Anthony Gaudry se trouvait en effet du côté de la Benauge, ce qui avait déjà interpellé les policiers.